Le pourquoi du comment pour vous servir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission culturelle et ludique. Et chaque semaine, je crois que vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à vous emmener dans le sein des saints de l'histoire de nos expressions, à vous faire découvrir l'origine secrète et le plus souvent inconnue des locutions et des traditions qui font notre quotidien. Et le sein des saints, justement, ça en fait partie. Alors attention, mon dessein n'est pas de vous faire un dessin des saints ou d'un saint, mais bien de vous parler du sein des saints. Oui, on comprend rien, vous avez raison. Bon, voilà une explication plus claire de l'origine de l'expression « le sein des saints ». Elle est employée dans le langage courant depuis 1845 pour désigner l'endroit le plus important, le plus secret, donc le plus protégé d'un édifice quelconque. Et par analogie, de façon plus moderne, on l'associe à tout lieu prisé et inaccessible pour le commun des mortels. Concrètement, ça peut aller des bureaux du président de la République à la réserve d'or américaine de Fort Knox, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on évoque les saints? Et même plus que ça, le saint des saints, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus des saints. Eh bien, pour comprendre, je vous propose de revenir au Xe siècle avant Jésus-Christ, au moment du règne du roi Salomon. Lorsqu'il monte sur le trône d'Israël pour succéder à son père David, Dieu lui demande ce qu'il désire. Salomon réclame alors une double mesure de sagesse et un cœur qui écoute. D'ailleurs, ça doit vous parler, ce cœur qui écoute, puisque c'est le titre de l'émission d'Hubert de Torcy que vous retrouvez tous les lundis soirs sur KTO. Eh bien, c'est une parole de Salomon, ce roi qui est très vite considéré par le peuple comme un sage parmi les hommes. En fait, de toute l'histoire d'Israël, jamais le pays n'a connu une telle prospérité et une telle puissance que sous son règne. Et c'est justement parce que c'est un souverain solide et bon que Yahvé va l'aider à construire le premier temple juif en plein cœur de Jérusalem. Mais il faut savoir qu'à l'origine, c'est son père, David, qui avait souhaité construire un lieu de culte monumental qui abriterait l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire le coffre qui contient les 2 tables de la loi de Moïse. Mais le projet est différé quand Dieu explique à David qu'il a fait couler trop de sang pour être digne de ce chantier important et que la construction se ferait au cours d'un règne pacifique. C'est justement le cas de celui de son fils Salomon qui va faire construire le temple en suivant les instructions de l'Éternel. Il obtient l'aide précieuse du roi de Tyr, une ville située au sud de l'actuel Liban, qui lui met à disposition ses meilleurs ouvriers et des matériaux précieux, de l'or, du bronze, du bois de cyprès, d'olivier et de cèdre, entre autres. Salomon utilise le cèdre pour les parois intérieures de l'édifice et le cyprès pour le plancher, le tout est plaqué d'or fin. Et dans la partie centrale du temple, il fait aménager une chambre sacrée dans laquelle il place l'Arche d'Alliance. Et c'est ce lieu saint, pratiquement accessible à personne, qui a inspiré l'expression qu'on utilise aujourd'hui. Seul le grand prêtre pouvait se rendre dans ce sanctuaire qui était construit dans un endroit invisible et très difficile d'accès pour le protéger des profanes, du latin profanus, c'est-à-dire hors du temple. Et plutôt que de parler de lieux très saints, certaines versions de la Bible, dont la Bible de Jérusalem, parlent du Saint des Saints, un superlatif calqué sur une forme rhétorique de l'hébreu qu'on retrouve par exemple dans le Livre des Livres, le Cantique des Cantiques, le Seigneur des Seigneurs, etc. Et voilà comment petit à petit la locution a traversé les âges et a conservé cette dimension sacrée. Voilà, vous savez tout. Merci de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à partager cette émission sur Facebook et Twitter. Plus vous la diffusez, mieux c'est. Excellente semaine à tous. Au revoir.